Ah, la fameuse phrase que tout cavalier a déjà entendue. L'équitation n'est pas un sport, c'est le cheval qui fait tout. Ouais, bah ça m'énerve. Mais bon, honnêtement, je sais pas quoi répondre à part viens monter avec moi, tu verras. Ouais, c'est pas très concluant comme répartie, vu qu'on sait que dans 90% des cas, vous n'allez jamais mettre ces gens-là à cheval. Alors aujourd'hui, on vous donne des infos pour pouvoir répondre à cette prochaine provocation. Alors reprenons la définition d'un sport. Un sport, c'est non masculin. Une activité physique qui améliore la condition physique ou un ensemble d'exercices physiques qui sont pratiqués soit seuls, soit en collectif et qui donnent généralement lieu à des compétitions. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le dictionnaire Larousse. Et qui dit sport dit dépense énergétique. Et en fait, il y a une unité pour quantifier l'effort que l'on fait, c'est l'équivalent métabolique, ou dit MET en anglais, Metabolism Equivalent of Task, à l'accent près, et c'est la dépense énergétique au repos. Et en fait, il suffit juste de savoir pour une activité quelle énergie elle demande par rapport à l'état de repos, et comme ça, on sait et on pourra classer tous les sports. C'est très pratique. Bien sûr, ce sont des moyennes, puisqu'il y a des facteurs qui vont influencer. Vous avez les conditions météo, la température, mais aussi la personne en elle-même, puisque suivant ses muscles ou son talent, ce ne sera pas la même chose. Et ce qui fait varier le plus, finalement, c'est la séance. Parce que vous vous doutez bien qu'entre de la randonnée, un cours d'obstacles, de la mise en selle ou du dressage, cela va varier énormément. La dépense ne sera pas la même. L'échelle MET, elle va de 0,9, qui est l'activité de dormir, jusqu'à 18, qui est de courir à plus de 17,5 km/h. Le 1, c'est le repos. Par exemple, regarder la télé ou être assis sur une chaise. Quand on est au pas, on passe à 2, c'est-à-dire qu'il faut 2 fois plus d'énergie quand on est à cheval, au pas, que quand on est assis sur une chaise. Au trot, on passe à 3. 3, pour information, c'est l'équivalent de marcher, sans effort, comme ça, à 4-5 km/h. Et au galop, on passe à 8. Et là, 8, les amis, c'est pas n'importe quoi. Et 8 mètres, attention, ça veut dire qu'on dépense 8 fois plus d'énergie au galop que quand on est au repos. 8, c'est aussi l'équivalent de la corde à sauter, du running, mais pas que. Du tennis en simple, et surtout, pour les amateurs, du football. Alors du coup, pour l'équitation, qu'en est-il ? Si je fais la moyenne du pas, du trot, du galop pour une séance de travail sur le plat, par exemple, je trouve que l'équitation, on est à 4. Ça veut dire que pour une heure de travail sur le plat, on dépense 4 fois plus d'énergie que si on était assis sur une chaise. Au passage, 4 mètres, c'est l'équivalent du ski de descente, de la marche à pied, du golf, mais aussi de l'aquagym et d'une balade en vélo. Et on ne prend en compte que l'heure d'équitation, pas ce qui vient avant ou après. Rassure-toi, même en ne considérant que l'heure d'équitation, on peut largement dire que les cavaliers sont des sportifs. Je te montre ce qui se passe côté cœur et muscles. En termes de fréquence cardiaque, au pas, on monte à 100 battements par minute. Ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose. Au trot, ce sera 135 et au galop, on sera à 165. Et là, c'est juste hors compétition parce que sur un parcours, c'est pire. Et côté muscles, si on regarde, les cavaliers sont connus pour avoir les intérieurs de cuisses en béton, là, les adducteurs, la zone abdominale et puis le bas du dos. Ah, les fameux adducteurs, les muscles qui donnent des courbatures à tout cavalier novice. Et vous connaissez la mise en selle ? Parce que c'est pareil, ça fait travailler ces muscles-là et c'est juste affreux. C'est l'équivalent des squats, mais à cheval. Ça fait transpirer même les cavaliers les plus aguerris. Au fait, je regardais les cavaliers tout à l'heure. Je me dis que pour sauter, il faut quand même être un sacré pilote, non ? Et on le dit jamais aux cavaliers. Tu as raison, les cavaliers sont des pilotes. Ils ont un très bon équilibre, pas que pour eux, mais aussi pour l'ensemble qu'ils font avec leur cheval. Sur un parcours, ils doivent se concentrer pour avoir la bonne trajectoire, être précis sur leur tracé, tout en gérant la cadence du cheval, son équilibre, pour que la foulée soit la bonne pour pouvoir sauter et faire ainsi un parcours fluide. Pilote, en règle générale, on réserve ça aux pilotes automobiles. Et bon, franchement, une voiture, c'est une machine. Dès qu'on a enclenché la première, ça avance tout seul et puis ça a peur de rien.
Il faut bien penser que le cheval est un animal qui a des muscles, un cerveau, une volonté propre, et oui, aussi des envies et des peurs. Alors du coup, il faut composer avec ça. En plus, des fois, rien que se mettre d'accord avec lui, c'est un sport, parce que soyons honnêtes, il fait pas le même poids que nous. Et tu savais qu'il y avait des concours tous les week-ends et que l'équitation est un sport olympique? Oui, l'équitation est un sport olympique depuis 1912. Et d'ailleurs, à Rio, il y a 2 ans, la France s'est très bien illustrée. Un sport, ce n'est pas que des calories dépensées, puisque ça permet aussi de prendre l'air, d'aller voir ailleurs, de faire autre chose et de s'aérer l'esprit. Puis surtout, ce qui est sympa avec l'équitation, c'est qu'il y a du contact avec l'animal. Et surtout, un sport, ça a des valeurs. Et l'équitation a complètement les valeurs du sport. Le respect de soi, le respect de son cheval, de l'adversaire, mais aussi tout ce qui est assiduité, entraînement. J'ai un but, je vais apprendre quelque chose à mon cheval, je vais apprendre quelque chose moi. Ça permet du dépassement de soi, de la progressivité. Tout ça, c'est génial, c'est juste les valeurs du sport. Oui, l'équitation est un sport, ça ne fait aucun doute. Et j'ai réfléchi à un truc. C'est le cheval qui fait tout. Au final, c'est un super compliment pour un cavalier, parce que ça veut dire qu'on ne voit pas ce qu'il demande à son cheval, et c'est un peu le but de l'équitation, non? Cette vidéo vous a plu? Eh bien ensemble, mettons fin au mythe de l'équitation. Soyez fiers d'être cavalier et rejoignez-nous sur J'entraîne mon cheval.